Rédemption, co-rédemption. Conférence donnée par Sœur Jeanne d'Arc de Mers à Spiri Maria en l'année 2003. Il est important, en ces temps critiques, d'avoir des points de repère solides qui confirment notre foi en l'œuvre de la co-rédemption. Aussi, je veux vous rappeler certains détails très importants que vous n'avez peut-être pas remarqués en lisant Vie d'amour et qu'il est essentiel de saisir pour comprendre que la vie de notre fondatrice est une configuration à celle du Rédempteur, mais à sa petite mesure. Vie d'amour contient le secret d'un mystère intimement lié à celui de la co-rédemption. Le lecteur attentif découvre progressivement ce mystère qui se dévoile au fil des pages par les nombreux traits de configuration à la vie du Rédempteur, dont le plus remarquable et le plus constant est celui de l'obéissance. Il faut noter que la vie du Rédempteur, dans sa réalité concrète, devait précéder la consommation de l'œuvre de la rédemption. Ainsi, toute la vie de la co-rédemptrice doit précéder la consommation de l'œuvre de la co-rédemption. C'est précisément ce qu'affirme la Dame de tous les peuples à sa messagère, Ida Pirdeman. Elle dit « Comme la vie devait précéder la Dame de tous les peuples, ainsi les dogmes antérieurs concernent la vie et le départ de la Dame. Myriam, ou Marie, devint la servante du Seigneur, et c'est le Père et le Saint-Esprit qui l'ont élue. Par cette élection, elle était dès l'origine co-rédemptrice, médiatrice et avocate pour tous les peuples. Et maintenant, mais maintenant seulement, elle vient dans le monde comme Dame de tous les peuples. Pourquoi maintenant? Parce que le Seigneur a attendu ce temps. Les autres dogmes devaient précéder. Le Christ est venu dans le monde, il est venu comme rédempteur des hommes. La rédemption s'opéra par la croix, avec toutes ses souffrances spirituelles et corporelles. Il était envoyé par le Père. Maintenant, le Père et le Fils veulent envoyer la Dame, l'envoyer à travers le monde entier. Fin de la citation. Comment expliquer autrement les nombreux pèlerinages accomplis chaque année pendant 20 ans? Cette œuvre de la co-rédemption, annoncée par Marie à Amsterdam, est donc en pleine réalisation au Québec. Tous les volumes de Vie d'amour, qui couvrent plus de 4000 pages, en racontent les détails d'une manière émouvante et irréfutable. Mais la grâce particulière attachée à cette lecture pénètre différemment dans les cœurs, selon l'état d'esprit des lecteurs. Raoul Auclair, sous le souffle de l'Esprit Saint, a saisi l'impact surnaturel de cette vie d'amour vécue simplement mais héroïquement au cœur d'un mystère d'une étonnante nouveauté. Qualifié de théologien par son éminence le cardinal Maurice Roy au cours d'entretiens privés, ce prophète eschatologique à l'esprit pénétrant s'est longuement penché sur les écrits complets de Vie d'amour. Après un examen consciencieux et loyal, il livre sa pensée dans un condensé lumineux qui constitue sa préface au premier volume de cette collection de 15 tomes auxquels s'ajoutent 5 volumes Vie d'amour appendice et 5 autres intitulés Vie d'amour en images. C'est l'histoire en raccourci illustrée de photos. Voici ce qu'il dit. L'immense somme de Vie d'amour, dont 15 volumes sont écrits, constitue un témoignage mystique d'une grande nouveauté dans l'Église.
Aussi bien, Dieu dispensant ses grâces, mais aussi renouvelant ses exigences, les a-t-il sans cesse variées selon l'opportunité des temps? Et qui donc nierait que notre temps ne soit le plus dense, le plus extraordinaire, le plus tragiquement grandiose de ceux dont l'histoire garde la mémoire? Seule l'accoutumance et le manque de recul nous empêchent d'en mesurer l'affreuse dimension. Nulle époque n'est allée aussi loin dans le crime et l'iniquité. Nul ne fut à ce point sous l'emprise du prince de ce monde. Il fallait bien, eu égard à de tels dangers, que le ciel intervint avec une force toute particulière. Si cette vie, la vie de Marie-Paul, outre son caractère d'intime configuration, est à ce point liée au mystère de ce temps qui est le nôtre, c'est assurément qu'elle contient plus qu'un enseignement exemplaire et qu'elle est, elle aussi, un mystère. L'on est porté à croire que le mystère est quelque chose qui se voit, qui en impose et qui étonne. Ah, que Jésus, lui, la totalité du mystère, en imposait donc peu. Certes, ne passa-t-il pas dans l'indifférence? Il attirait les petits, il scandalisait les grands. Il fallut attendre la fin, toute la fin, la résurrection et la Pentecôte, pour qu'on le comprît enfin. L'on était alors au jour de la rédemption. L'on est aujourd'hui à ceux de la co-rédemption. Et la co-rédemptrice, c'est Marie, celle à qui Dieu a confié le salut des derniers jours. Non pas, certes, le salut avec une majuscule, car le salut, ce fut et se demeure Jésus-Christ, mais le salut des hommes en grand danger d'être séduits, préservés par Marie des ténèbres du temps et par la femme arrachée aux griffes du dragon. Or, le secret de vie d'amour est un mystère solidaire du mystère de la co-rédemption. Le mystère de la co-rédemption, tel est le but. La configuration, telle est la démarche. Et celle que Dieu avait engagée dans cette voie difficile y avançait dans les ténèbres. Il lui fallait refaire le chemin que fit Jésus en sa passion. Il lui fallait revivre en mode de vie banal ce que souffrit le Sauveur en l'accomplissement de la rédemption, avec, bien sûr, la distance infranchissable qu'il y a entre le Créateur et la créature. Voilà le jugement sérieux d'un prophète contemporain qui a scruté attentivement le mystère de cette œuvre mystique donnée par le ciel à notre humanité, qui, sauf un petit reste, ne l'aura pas comprise, bien plus, l'aura combattue. Cette vie d'amour, vécue dans la réalité, la dure réalité de la configuration, contient un grand nombre de signes et d'avertissements prophétiques, dont plusieurs sont déjà réalisés, ce qui appose le sceau divin sur son authenticité. Voici quelques points de cette configuration soutenue que l'on retrouve dans Vie d'amour. Marie-Paul dit parfois des paroles qui, dans un contexte qui les justifie, rappellent les paroles mêmes de Jésus au cours de sa vie publique. Exemple, « Tout ce que vous avez fait au plus petit des miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » À Sainte-Agathe-des-Monts, 3 employés de caractère difficile provoquaient parfois des conflits dans le groupe. L'une d'elles, ayant pris en aversion une compagne de sa localité, dit un jour à Marie-Paul, « Ne soyez pas surprise si je la fais souffrir. Je vais tellement lui en faire voir de toutes les couleurs
qu'elle n'aura pas l'idée de revenir ici après ses vacances. « Eh bien, lui dit Marie-Paul, tout ce que tu feras à la plus petite de mes filles, c'est à moi-même que tu le feras. » Elle reste bouche bée, semble très étonnée et prétexte la fatigue pour se retirer. Curieusement, le 18 juillet 1969, cette même phrase lui est répétée par le Seigneur pendant la messe. Étant absorbée par le souci de certaines âmes dont elle connaissait la douleur et les besoins, elle réfléchissait sur les moyens à prendre pour les aider et les réconforter, tant en parole qu'en action, si bien qu'elle n'a pas conscience du moment de l'élévation de l'hostie et du calice. Revenant à la réalité, toute confuse, elle dit au Seigneur son regret d'avoir été distraite en ce moment si important. Elle entend alors cette parole consolante. « Ce que tu veux faire pour eux et elles, c'est à moi-même que tu le feras. » Sa joie est encore plus grande quand elle lit l'antienne de la communion de la liturgie du jour. « En vérité, je vous le dis, tout ce que vous avez fait aux plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » À Cana, Jésus répond à sa mère qui implore son intervention dans une situation délicate. « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Un jour, une amie invite Marie-Paul à une réunion où, paraît-il, il y aurait du bien à faire, et elle insiste beaucoup. Marie-Paul se souvient alors de cette parole du Seigneur. « Retire-toi, vis dans l'ombre et le silence. » Devant son insistance, elle dit à cette amie, « Je regrette, mon heure n'est pas encore venue. » Au cours de sa vie publique, Jésus a souvent fait remarquer à ses apôtres qu'il ne serait pas toujours parmi eux. C'est le 5 décembre 1968. À l'heure du dîner, Marie-Paul cause comme d'habitude avec ses enfants, Louise, Michel, Pierre et Daniel. « Je remarque, leur dit-elle, que depuis 3 ans, vous ne lisez aucun livre spirituel. Auparavant, c'était votre plus grande joie. Pourquoi, maintenant, cette indifférence à ce sujet? » Pierre rompt le silence et dit, « Tu en es un gros livre, toi, maman. » Alors elle leur dit, « Profitez-en, car vous ne m'aurez pas toujours avec vous. » Après la scène, le jeudi saint, en quittant le cénacle pour le Gethsémani, Jésus dit à ses apôtres, « Vous allez tous vous scandaliser à cause de moi, cette nuit même. » Il est écrit en effet, « Je frapperai le pasteur et les brebis du troupeau seront dispersées. » Un jour, écrit Marie-Paul, un événement fera éclater la vérité en ce qui me concerne. Mais comment donc le ciel pourrait-il se pencher sur l'humble femme que je suis? Que peut-il sortir de grand d'une si petite paroisse, diront les uns et les autres, et le diable relancera toutes les calomnies contre moi. Je serai un sujet de scandale pour tant de gens. Ma famille en est prévenue. Il nous faudra garder le silence jusqu'au jour où, d'une façon plus étonnante encore, le ciel corroborera l'événement. Dans le 4e chant du serviteur de Yahvé, le prophète Isaïe présente le Messie comme le serviteur souffrant. Marie-Paul n'est-elle pas la servante souffrante en ce temps de la co-rédemption? Qui peut soupçonner l'héroïsme qu'elle cache derrière une attention soutenue aux autres et un sourire volontaire en toutes circonstances? Elle affirme que le diable a déposé en elle tout ce qu'il fallait pour vivre 1000 morts. Ce qu'elle a souffert physiquement est indescriptible. Elle dit « Je souriais en rendant service aux autres pour ne pas crier de douleur. »
et je continue d'être la servante du Seigneur, donc la servante de tous. Ce titre est confirmé en la chapelle de la Dame de tous les peuples à Amsterdam. Lors du pèlerinage de 1977, nous assistions à la messe dans la petite chapelle de la Dame de tous les peuples. Marie-Paul était assise devant le tableau, près de la voyante. Durant la messe, Ida a vu une main désigner Marie-Paul, tandis qu'une voix disait « Elle est la servante ». Le 10 décembre 1977, tout en rédigeant le texte sur Saint-Joseph pour le journal de mars, Marie-Paul s'interroge sur le titre qui lui sera donné pour le numéro d'avril, car les titres lui sont toujours indiqués par le ciel. Aussitôt, elle entend « Je suis la servante du Seigneur ». « Pas possible, dit-elle. « Oui, je suis la servante du Seigneur », répète avec fermeté Marie glorieuse en moi. Pourquoi Marie glorieuse? Je ne le sais pas. Elle est glorieuse dans sa majesté de reine. C'est tout ce que je peux dire, car c'est ce que j'ai nettement perçu. Un jour, Jésus dit aux Juifs incrédules, « Je ne suis pas venu de moi-même. C'est le Père qui m'a envoyé. » Le 23 avril 1969, Marie-Paul raconte. À la messe, je vois tout à coup certains faits qui surviendront lorsque l'heure de la vérité aura sonné. Ce sera donc l'heure du renouveau, du triomphe marial. Ce sera aussi l'heure du désarroi et de grandes souffrances. Je devrai vivre comme par le passé et ne suivre que les inspirations de Dieu, car c'est le Père qui m'envoie. Et j'irai là où Dieu me dira d'aller, au temps marqué par lui. Malheur à ceux qui n'auront pas cru. Je ne suis pas seul, le Père est avec moi, affirme Jésus. Il arrive souvent, dit Marie-Paul, que je suis seule à la maison, chacun de mes enfants allant au travail ou à ses cours. Que de fois, lorsqu'il était le dernier à me quitter, Pierre me disait, en me plaignant un peu, « Pauvre maman, tu restes seule à la maison. » Mais non, lui disais-je parfois, « Je ne suis jamais seule, le Seigneur est avec moi. » L'Évangile du 23 mai 1969, selon saint Jean, lui rappelle ce fait concret. Elle dit, « Je ne savais pas avoir répété une fois encore les mêmes paroles du Seigneur qui a dit, « Je ne suis pas seule, le Père est avec moi. » Au jardin de Gethsémani, dans un moment d'effroi impossible à imaginer, Jésus gémit, « Père, si c'est possible, que ce calice s'éloigne de moi. » À l'automne 1957, des ordres ont été donnés à Marie-Paul par 4 autorités religieuses et civiles, lui intimant de laisser son mari, afin de protéger ses enfants, car il a sur eux une influence néfaste. Son directeur de conscience insiste, « Partez, madame, placez vos enfants au pensionnat. Si vous n'acceptez pas, vous ne faites pas votre devoir. » Marie-Paul souffre atrocement, car elle ne peut se résigner à se séparer de ses enfants. Les sanglots l'étouffent. Elle voudrait plutôt mourir. « Non, non, dit-elle au Seigneur, que ce calice s'éloigne de moi. » Que de fois encore, elle répétera ces paroles de Jésus dans des circonstances tragiques. Toutefois, elle doit placer ses enfants au pensionnat avant de quitter Saint-Georges. Mais la veille, son époux est allé les chercher pendant son absence et les a placés dans sa famille. Inutile de décrire le drame qui se joue dans ces milieux hostiles
où sont retenus de force ses chers petits. Ces deux garçons réussissent à s'échapper de justesse des mains du papa qui les retenait, mais ces trois fillettes n'ont pas la même chance. Le soir, seule dans sa chambre, Marie-Paul entend encore les cris de ses petites filles, emprisonnées chez sa belle-sœur. « Maman, viens nous chercher !» Son cœur se fend de douleur. Tant de difficultés avec sa belle famille, qui croit les calomnies de son mari, vont-elles lui faire perdre patience et la révolter? Non. Comme Jésus sur la croix, en proie à de terribles souffrances et objet de moquerie, qui a prié pour ses bourreaux, ainsi Marie-Paul, muette de douleur, prie pour les responsables de tant de souffrances. Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui encore, alors que cette œuvre si belle et si prometteuse, pour laquelle Marie-Paul s'est tout refusé et qui lui a coûté l'héroïsme de tous les instants, est sous-estimée, traînée dans la boue sur la place publique et sabotée par ceux qui devraient être les premiers à la soutenir. Oh, combien de fois doit-elle encore implorer le pardon du Père pour ces gens d'Église qui ne savent pas ce qu'ils font. Toute la vie terrestre du Rédempteur est tournée vers son Père. Il l'a dit souvent, « Vous saurez que je ne fais rien de moi-même. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. » De la même façon, Marie-Paul accomplit l'œuvre de sa mère dans une obéissance absolue. « Je ne fais rien qui ne me soit ordonné, » répète-t-elle sans cesse. « Je ne fais qu'obéir. » Les volumes de Vie d'amour sont tissés d'exemples de cette constante et héroïque obéissance aux ordres d'en haut. Que de fois elle a entendu cette indication. « Un jour, je te donnerai des ordres. Il te faudra agir, même si autour de toi, on ne partage pas les mêmes vues. » Je cite seulement quelques exemples d'obéissance et de dépendance. En 1957, à l'époque où 4 autorités religieuses et civiles ont demandé à Marie-Paul de laisser son mari afin de protéger ses 5 enfants, elle est devenue victime d'accusations, de railleries et de calomnies de toutes sortes. Alors qu'elle supporte tout sans se plaindre, Dieu la dirige pas à pas. Elle écrit « Depuis 3 semaines, j'entends un ordre de Dieu, ordre qui se fait de plus en plus pressant. Tu dois poursuivre ton mari pour séparation de corps. Jacques Perron doit être ton avocat. Et quoi qu'il arrive, je veux qu'aucun autre ne le remplace. Il faut que ton mari reçoive cette action. Y as-tu songé, mon Dieu, recourir à la loi? Quelle tâche pour mes enfants! Fais ce que je te dis, mon enfant, puis ne t'occupe plus de rien. Quant à tes enfants, ils auront de grandes compensations. Ne t'occupe pas de ce qu'on peut dire autour de toi. Va ton chemin. Ce n'est pas facile de te comprendre, mon Dieu, mais j'accepte. Marie-Paul se rend donc à Québec en vue d'exécuter l'ordre de Dieu. Elle voit un certain monsieur qui serait susceptible de l'aider. Mais Dieu intervient. Je te demande de ne rien faire. Tu m'entends? Je suis là, c'est ce qui compte. Marie-Paul se soumet, même si humainement, elle n'y comprend rien. Effectivement, plus tard, son avocat Jacques Perron tombe malade et atteint de tuberculose. Il est conduit dans un sanatorium. Ainsi, son mari a reçu son action et Marie-Paul n'a plus rien à entreprendre. Voici encore d'autres preuves que Marie-Paul ne fait rien par elle-même.
Dans la nuit du 5 au 6 décembre 1978, elle entend « Tu dois aller à Rome ». Surprise, elle n'ose y croire. « Oui, » répète l'ange, « tu dois aller à Rome le plus tôt possible. » Marie-Paul perçoit que ce sera samedi ou dimanche. « Tu iras avec Raoul et le père Philippe. Je te dirai au fur et à mesure ce qu'il faudra faire. » Marie-Paul souffre terriblement par crainte de faire erreur. Toutefois, le matin, elle demande à Raoul et au père Philippe s'ils peuvent aller à Rome avec elle. « Oui », répondent spontanément les deux. Ils réservent aussitôt leur place et tout doit se faire dans la plus grande discrétion. De plus, l'ange lui donne l'ordre de ne pas séjourner dans une communauté religieuse pour respecter la discrétion demandée. Le petit groupe quitte l'aéroport de Mirabel dimanche soir pour arriver à Rome le lendemain matin. Dès lundi, Marie-Paul reçoit des ordres de l'ange. Raoul doit se rendre auprès du cardinal Sepper pour la dame de tous les peuples. C'est toi qui dois faire l'appel, et Raoul parlera ensuite. Mardi, au moment de faire l'appel, cette consigne est oubliée, et Raoul tente vainement à 2 reprises de communiquer avec le cardinal Sepper. On lui répond chaque fois, le cardinal est absent. Il n'est pas à son bureau. L'ange intervient. Tu dois communiquer toi-même. Marie-Paul prend aussitôt l'appareil et téléphone au Vatican. On lui donne immédiatement le numéro privé du cardinal, sans même qu'elle l'ait demandé. Elle fait l'appel et aussitôt le cardinal répond. Elle a juste le temps de passer l'appareil à Raoul, qui parle au cardinal, et prend rendez-vous pour le lendemain, 12 décembre, à midi, à la Sacrée Congrégation. Dans la nuit, elle voit et entend cet entretien qui se déroule comme sur un film. L'ange lui dit, « Tu ne dois pas aller au Vatican maintenant pour ne pas attirer l'attention. Vous ne devez faire aucune autre visite que celles qui vous seront indiquées. » Le mercredi, l'ange dit à Marie-Paul, « Raoul doit communiquer avec Monseigneur Van Heerde sans lui préciser ta présence. » Le jeudi, elle reçoit l'ordre à son tour de communiquer avec Monseigneur Van Heerde. Des rendez-vous sont pris tant pour Raoul que pour elle. Au cours de l'après-midi, l'ange continue ses ordres qui bouleversent Marie-Paul. « Dis bien à Monseigneur Jean que c'est sa dernière chance de réintégrer le groupe. Monseigneur doit prendre l'affaire en main et relancer l'œuvre de la Dame de tous les peuples. » Et un peu plus tard, il ajoute, « Tout est rompu avec Monseigneur Jean. Tu devras récupérer tous tes volumes. » Voilà quelques preuves, parmi tant d'autres, que Marie-Paul ne fait rien d'elle-même. Elle obéit sans cesse aux injonctions divines. Au terme de sa vie publique, après s'être épuisé pendant 3 ans à enseigner sa doctrine d'amour, Jésus pleure sur Jérusalem, cette ville incrédule, rebelle et endurcie, devenue un cadavre spirituel, incapable de s'ouvrir au mystère de grâce qui se déployait sous ses yeux pendant ces 3 années. L'indifférence, l'obstination et la perte des âmes ont été ses plus grandes douleurs au moment du suprême sacrifice. En ce temps de la co-rédemption, après s'être tout refusé pour cette œuvre de salut donnée à l'Église pour notre temps, Marie-Paul voit cette Église qui croule et les conséquences désastreuses pour les âmes, et spécialement celles au Canada, hermétiquement fermées
à la grâce du mystère marial que le Père lui offre comme ultime moyen de salut en ces temps périlleux qu'elle traverse, alors que le monde s'enfonce de plus en plus dans les marécages du péché et de l'apostasie. Dans une période de grand désarroi, alors qu'elle était tentée de reculer et pleurant devant les exigences divines, le Seigneur lui dit « Accepte, le sort de l'humanité est conditionné à ton fiat. » Elle écrit à ce sujet « Dieu seul connaît l'agonie qui me terrasse depuis septembre dernier, 1975. Il me demande d'accepter au moment où j'étouffe sous le poids de la douleur, sous le poids de ses exigences. Jamais je n'aurais déposé autant d'offrandes au pied du tabernacle. C'est si lourd. Fiat, lui dis-je en fermant les yeux avec un effort de volonté. Après cet acte d'adhésion héroïque au plan de Dieu, Marie-Paul est momentanément délivrée du poids qui l'écrasait. Le temps d'une respiration spirituelle bienfaisante avant d'affronter une autre grande douleur. Car à peine remise du choc qu'elle vient de vivre, elle voit son âme plongée au fond de la mer. Elle écrit « Aussitôt, à ma grande surprise, je vois au-dessus de moi un immense bateau dont la cale est noire et toute fissurée, déchirure par où l'eau pénètre sans répit. J'apprends que ce bateau représente l'Église qui va couler. Ma souffrance revient aussi vive qu'auparavant. Le monde en perdition est ma plus vive souffrance, et les larmes coulent. Je suis seule, tristement seule, avec tant de secrets qui me bouleversent. Que de fois je songe à tout lâcher. Je ne veux plus entendre parler de l'Église qui croule. Je n'ai rien écrit de mes grandes douleurs. Je serai haut dans le ciel et jamais je ne pourrai oublier les douleurs inimaginables de mes 54 ans. Douleurs qui continuent encore. Si l'on contemple la vie du Rédempteur, il apparaît très clair que toutes ses paroles et ses actions sont aussi sous la dépendance absolue de son Père. Cette volonté paternelle, filialement et amoureusement exécutée, va le conduire à un anéantissement dont rien ici-bas ne peut nous en donner la moindre idée. Ni sa doctrine, ni ses œuvres, ni sa vie ne lui appartiennent. Elles dépendent entièrement du Père. Les yeux fixés sur cette volonté souveraine et très aimée, il parle, agit et meurt. Dans l'accomplissement de sa mission, sous la dictée de son Père, il se heurte à une effroyable incompréhension et à une impitoyable opposition. Il est chassé de partout, étouffé par la haine, les soupçons et la résistance obstinée des pharisiens. Il est seul, affreusement seul. Cet anéantissement atteint son sommet à l'heure de sa passion et particulièrement au moment tragique du suprême accomplissement de la rédemption, par ce cri d'angoisse qui révèle la profondeur insondable de sa désolation et de son total anéantissement. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La co-rédemptrice doit aussi expérimenter douloureusement et sur tous les plans cet anéantissement total. Comme Jésus, sa vie, ses paroles, ses écrits et ses œuvres dépendent totalement de la volonté de Dieu et de Marie. À la suite du Rédempteur, elle boit jusqu'à la lie le calice amer de l'incompréhension, de la contradiction,
de l'opposition, de la haine et du mépris du monde qui l'entoure, surtout de la part des gens d'Église et des communautés religieuses qui, les premiers, auraient dû comprendre l'heure de grâce qui passe et la soutenir dans son œuvre de régénération. Les exigences divines lui sont cause de douleurs profondes. Elle écrit le 23 juin 1976. « Comment décrire ce que je ressens? Brisé, anéanti par la douleur qui m'étreint depuis des jours, je dis au Seigneur, tu m'as préparé pour aider ton Église. J'accepte ce rôle, même si je suis comme une épave, une loque humaine tellement brisée. Soutiens-moi. Je ne te demande rien de plus et je travaillerai. » Un jour, au paroxysme de la douleur physique, morale et spirituelle et des épreuves de toutes sortes, alors que tout s'enchaîne pour la démolir, elle lance à Dieu ce cri de désolation. « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? » Elle souligne en 2 phrases le drame de sa vie qui l'a conduite à l'anéantissement total. Personne au monde ne saura ce qu'a été ma vie, que j'ai à peine esquissé dans ces volumes, lesquels ne relatent que les faits principaux. Jamais je n'aurais pu prévoir les moyens inattendus que Dieu prend pour sanctifier une âme qui se veut vraiment à son service. Afin que tout soit connu, le Seigneur a exigé qu'elle relate, dans Vie d'amour, des faits et des situations qui confirment cet anéantissement physique, spirituel et moral. Car, dit-il, il faut que tous sachent ce qu'est l'anéantissement total. Selon l'indication reçue du Seigneur, tout se terminera par la cour. Marie-Paul a dû se présenter d'un tribunal à l'autre, à la cour municipale, à la cour du bien-être social de la Beauce et à celle du bien-être social de Québec, où demeurait son mari, temporairement. Le juge lui dit, « Je sais que vous êtes innocente, mais vous devez aller à la cour du bien-être social de la Beauce, où votre mari demeurait auparavant, pour que cette cause soit jugée. » Ensuite, ce fut la cour supérieure. Marie-Paul se plaint au Seigneur d'être obligée d'aller ainsi d'une cour à l'autre, alors qu'elle a toujours gardé le silence sur tant de souffrances. Le Seigneur lui dit, « Mais, mon enfant, comme toi, je suis allé d'un tribunal à l'autre, et qu'ai-je donc fait pour mériter tant d'humiliation? Courage, courage, va ta route, mon enfant. » En effet, durant sa passion, Jésus est allé chez Anne, puis chez Caïphe, de là chez Pilate, de Pilate à Hérode, d'Hérode à Pilate, recevant tant de vilainie et d'humiliation dans toutes ces circonstances. Qu'en est-il du culte de la personnalité, fausse accusation si souvent portée contre Marie-Paul? Car les grandes apothéoses groupent jusqu'à 3000 et 4000 personnes, et un grand nombre de membres l'entourent aussitôt les fêtes terminées. Les mains se tendent, qui veut remercier, qui demande une prière, qui expose une difficulté, qui confie une peine intime, etc. Elle ne voudrait pas qu'un sentiment de vénération s'infiltre dans tous ces gestes. Devant ces faits qui se répètent après chaque apothéose, certaines personnes qui ne sont pas des nôtres et qui agissent comme espions jugent en surface celle qui est l'objet de ces témoignages de confiance et l'accusent de développer chez les membres le culte de la personnalité, ignorant l'héroïsme qui lui est demandé en ces circonstances. Mais qui peut blâmer les membres
qui viennent pour un bon nombre de lieux éloignés et désirent un mot de réconfort ou d'espérance avant de reprendre leur croix quotidienne. Marie-Paul n'est-elle pas la maman qui écoute, qui comprend et qui aide? On n'arrête pas facilement l'élan d'une foule croyante et résolue qui a des sentiments à exprimer, ni des cœurs endoloris à qui une parole de réconfort, une lueur d'espoir peut redonner force et courage. Pensant faire taire ces voix discordantes, Marie-Paul s'éloigna rapidement après une fête. Mais M. l'abbé René Filion, curé de la paroisse Notre-Dame-du-Rosaire à Montréal, lui rappela qu'il est de son devoir de soutenir tous ces gens qui recourent à elle pour lui demander de l'aide ou la remercier. Jésus et les foules. Jésus n'a-t-il pas été lui-même assailli par les foules? Nous lisons en Saint Luc. Descendant avec ses apôtres, Jésus s'arrête sur un plateau. Il y a là une foule immense de gens venus de la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Et toute cette foule cherche à le toucher parce que de lui sortait une force qui les guérissait tous. Et saint Marc raconte, Jésus se retira au bord du lac avec ses disciples. Il demanda qu'une barque fût mise à sa disposition à cause de la foule pour qu'elle ne le pressât pas trop, car il en avait guéri beaucoup, si bien que tous ceux qui étaient affligés de maladie se précipitaient vers lui pour le toucher. Devant ce déploiement de sentiments, oserait-on accuser Jésus de rechercher le culte de la personnalité? Sûrement pas. Il apporte la bonne nouvelle du royaume. Il est pitié, bonté, amour et toute miséricorde, authentifiant par ses miracles l'origine divine de sa mission. Et pourtant, il s'est trouvé parmi la foule des pharisiens qui, jaloux de son prestige et de sa renommée grandissante, l'accusèrent d'attirer le peuple et de subjuguer les foules. Il en est ainsi pour Marie-Paul en ce temps de la co-rédemption. Si Dieu a gratifié de multiples charismes celle à qui il a confié une mission redoutable en faveur de l'Église et de l'humanité, c'est qu'il veut que ces charismes deviennent signes d'authenticité. À l'exemple de Jésus, Marie-Paul passe en faisant le bien. Elle sème des paroles d'espérance et d'amour, réconforte les cœurs brisés, soutient les faibles, se donne sans limite pour l'œuvre de Marie et pour tous ceux qui réclament son aide. Les âmes simples et humbles saisissent, sous la lumière de l'Esprit Saint, le rôle mystérieux et irremplaçable de cette servante et la suivent sans crainte dans son œuvre de co-rédemption. Comme le Rédempteur était constamment surveillé et persécuté par le Sanhédrin, Marie-Paul est également surveillée par les autorités ecclésiastiques qui sont à l'affût du moindre faux pas pour l'accuser et la condamner. Comme le Rédempteur a été tout au long de sa vie publique et surtout durant sa passion, objet de dérision et de contradiction de la part du Sanhédrin, ainsi Marie-Paul, par le biais des médias, est soumise à la dérision de ses adversaires, moqueries, textes ironiques, caricatures grossières dans les journaux, lettres de dérision, etc. Et que de contradictions suscitées par les autorités religieuses. Comme le Rédempteur a défendu jusqu'au bout l'œuvre de son Père, Marie-Paul défend aussi l'œuvre de sa mère par ses écrits et ses paroles. Comme le Rédempteur a dû affirmer son identité de fils de Dieu sur l'ordre du grand prêtre Caïphe,
Marie-Paul est contrainte par l'ordre du Seigneur de lever le voile sur le mystère qui l'habite. De même que le Rédempteur a été accusé de blasphème et condamné pour s'être dit Fils de Dieu, Marie-Paul est accusée d'hérésie et qualifiée d'illuminée pour avoir révélé les paroles divines qui dévoilent son mystère. La vie du Rédempteur s'est terminée par la cour et le crucifiement. Le 28 avril 1958, le Seigneur avait annoncé à Marie-Paul son crucifiement. L'heure du crucifiement est donc arrivée, et ce sont mes âmes sacerdotales qui te crucifieront. Comme moi, tu es innocente, mais on criera partout que tu es odieuse, la plus infâme des créatures. Toutes ces âmes sacerdotales qui pêchent par orgueil, égoïsme, sensualité en tous sens, te lanceront la pierre. Toi, la femme pure, qui t'es donnée jusqu'à t'arracher le cœur pour tes semblables et que j'ai soutenue miraculeusement, toi qui as bénéficié de si nombreux talents, lesquels ont tous servi à ma cause, toi qui as chanté et souri pour ne pas pleurer et gémir, ah, mon enfant, vois toutes ces âmes sacerdotales et prends pitié d'elles, car un jour elles pleureront leurs péchés. De même que le Rédempteur a prouvé son identité et l'authenticité de sa mission par l'éclatante victoire de sa résurrection, la véritable identité de Marie-Paul sera prouvée à l'heure du triomphe de l'Immaculée. À la fin, mon cœur immaculé triomphera, a promis la Vierge combattante à Fatima. Et le Seigneur le lui a promis également, aussitôt après l'annonce de son crucifixion. Un jour, la vérité éclatera. Je prouverai ton innocence. C'est alors qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et ton heure sera arrivée pour me donner les âmes que tes grandes souffrances auront achetées. Ma mère te guidera après t'avoir fait goûter à toutes les souffrances de ma passion. Voilà donc la vie configurée qui a été imposée à Marie-Paul en raison de sa généreuse offrande, de son pacte d'amour fait à l'âge de 12 ans. Elle a été contrainte non seulement de vivre cette vie d'amour, mais aussi de l'écrire à la demande de son directeur spirituel. Pourquoi cette exigence et pareille contrainte? Mais parce que cette vie sera un jour le témoignage, écrit Raoul Auclair. Le témoignage, c'est la fin, et la fin seulement qui le révélera. Tout, alors, prendra son sens véritable et sa dimension réelle, imposera sa nécessité et découvrira sa signification. C'est donc dire que la grandeur de cette vie est en fonction de la grandeur des temps que nous vivons. Nous sommes à l'un des plus beaux moments de l'histoire du monde, en ce temps marial annoncé par le Père, nous dit Marie-Paul. Ce sont des temps uniques réservés à la Vierge combattante, c'est-à-dire à la Dame de tous les peuples qui nous conduit au royaume terrestre. Après ce que nous venons de rappeler, qui parmi nous oserait se plaindre des épreuves et des croix que le Seigneur lui présente en vue de collaborer à cette œuvre de co-rédemption? Serait-il normal que nous laissions notre mère mener seule le combat quand nous avons été mobilisés par elle pour l'aider dans cette tâche décisive? Puissions-nous, à son exemple, renouveler chaque jour notre fiat, généreux et sincère, qui nous permettra d'ajouter une part active au renouvellement spirituel de l'humanité
et de contribuer ainsi à l'extension du royaume terrestre. Favorisés que nous sommes par les lumières qui nous sont données sur ce grand mystère marial qui s'opère à travers la fidélité de notre maman, plus que d'autres, nous devons être conscients de vivre ce temps heureux dont parle saint Louis-Marie Grillon de Montfort dans son traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, au numéro 217, et qui n'a pas encore atteint le sommet de sa beauté et de sa grandeur. Heureux ceux qui ont cru et croient encore à cette œuvre d'amour et qui la soutiennent par leur fidélité constante, leur franche collaboration et leur témoignage courageux.